Le millionnaire arabe en faillite a laissé la jeune mendiante dormir la nuit dans son bureau, mais le lendemain, il a été choqué par ce qu'il a vu en ouvrant la porte. La nuit tombait sur Paris, enveloppant les immeubles haussmanniens dans un manteau de brume hivernale. Au dernier étage d'un prestigieux cabinet d'avocats de la rue du Faubourg Saint-Honoré, Karim Al-Rachid contemplait la ville scintillante à travers les grandes baies vitrées de son bureau. À 42 ans, cet homme élégant au regard profond portait sur ses épaules le poids d'un héritage familial centenaire, le cabinet Al-Rachid & Associés, l'une des institutions juridiques les plus respectées de France. Les derniers rayons du soleil se reflétaient sur les dossiers empilés sur son bureau en acajou massif, témoins silencieux des défis qui s'accumulaient jour après jour. Depuis 6 mois, le cabinet traversait la plus grave crise de son histoire. Des clients historiques avaient mystérieusement résilié leurs contrats, des rumeurs infondées circulaient dans les médias spécialisés et la réputation du cabinet, construite patiemment par 3 générations, semblait s'effriter comme un château de sable face à la marée montante. Karim passa une main lasse sur son visage, ses traits fins trahissant la fatigue accumulée. Sur son bureau, une photo en noir et blanc le montrait enfant aux côtés de son père, Hassan Al-Rachid, figure imposante du barreau parisien, qui lui avait transmis non seulement le cabinet, mais aussi des valeurs d'intégrité et d'excellence. Ces principes, gravés dans son cœur comme dans le marbre de l'entrée du cabinet, résonnaient aujourd'hui comme un défi face à l'adversité. Sarah Benoît, sa fidèle assistante depuis 15 ans, frappa doucement à la porte avant d'entrer. Son visage habituellement serein portait les traces d'une inquiétude qu'elle peinait à dissimuler. « Monsieur Al-Rachid, le conseil d'administration demande une réunion d'urgence pour demain matin. La société Durand Technologies vient d'annoncer la rupture de leur contrat. » Karim accueillit la nouvelle avec un calme apparent, mais ses doigts se crispèrent imperceptiblement sur l'accoudoir de son fauteuil. Durand Technologies représentait leur plus gros client en termes de contentieux d'affaires. Cette défection allait porter un nouveau coup dur au cabinet. « Merci, Sarah. Prévenez tous les associés pour 8 heures demain matin et demandez à Antoine de me préparer un dossier complet sur nos relations avec Durand Technologies sur les 5 dernières années. » Une fois seul, Karim se leva et s'approcha de la fenêtre. En contrebas, les lumières de Paris s'allumaient une à une, créant une constellation urbaine qui lui rappelait les nuits étoilées du désert où son père l'emmenait enfant lors de leur voyage au Moyen-Orient. C'était dans ces moments-là qu'Hassan lui parlait de l'importance de la persévérance, de l'honneur et de la responsabilité envers ceux qui dépendèrent de vous. Le cabinet employait plus de 100 personnes, des familles entières qui comptaient sur sa capacité à surmonter cette crise. Abandonner n'était pas une option, même si certains associés commençaient à murmurer qu'il serait peut-être sage d'accepter l'offre de rachat proposée par le groupe américain Johnson & Miller. Alors qu'il s'apprêtait à quitter son bureau, son téléphone vibra. Le nom qui s'affichait fit naître un pli amer au coin de ses lèvres. Philippe Mercier, son ancien associé devenu son plus féroce concurrent. L'homme qui, depuis des mois, semblait prendre un malin plaisir à voir le cabinet s'enfoncer dans la crise. Karim hésita un instant avant de rejeter l'appel. Les paroles de son père résonnèrent dans sa mémoire. Dans les moments difficiles, garde ta dignité et reste fidèle à tes principes. La neige commençait à tomber doucement sur Paris quand Karim quitta l'immeuble. L'air glacial lui mordit le visage, mais il décida de marcher un peu avant de rentrer chez lui. Il avait besoin de réfléchir, de trouver une solution pour sauver non seulement le cabinet, mais aussi l'héritage de sa famille. C'est alors qu'il la vit, recroquevillée dans l'embrasure d'une porte cochère. Une jeune femme, à peine plus de 20 ans, tremblant de froid malgré les couvertures usées qui l'enveloppaient. Leurs regards se croisèrent brièvement et Karim fut frappé par l'intelligence qui brillait dans ses yeux clairs, en dépit de la détresse évidente de sa situation. Sans réfléchir, il s'arrêta. Ce geste allait changer le cours de nombreuses vies, bien qu'il ne le sût pas encore. La jeune femme le regardait avec un mélange de méfiance et d'espoir, serrant contre elle un vieux sac à dos qui semblait contenir tous ses biens. « Mademoiselle, vous ne pouvez pas rester dehors par ce froid, » dit-il doucement en français. « Le cabinet a une salle de repos au rez-de-chaussée. Vous y serez au chaud pour la nuit. » Elle hésita, surprise par cette offre inattendue. « Je m'appelle Claire, » murmura-t-elle finalement, sa voix à peine audible dans le silence neigeux de la rue. Le lendemain matin,
Claire se réveilla dans la salle de repos du cabinet, encore étourdie par ce revirement soudain de sa fortune. La pièce, bien que simple, lui avait offert le premier vrai repos depuis des semaines. Par la fenêtre, elle pouvait voir les employés commencer à arriver, leurs silhouettes pressées se découpant dans la lumière hivernale. Sarah Benoît fut la première à la découvrir, alors qu'elle apportait le café pour la réunion des associés. Son expression initiale de surprise se transforma rapidement en un sourire chaleureux, lorsque Claire lui expliqua que M. Al-Rachid lui avait permis de passer la nuit ici. « Vous devez avoir faim », dit Sarah, en lui tendant un croissant encore chaud. « Prenez votre temps, personne n'utilise cette salle avant midi. » Pendant ce temps, à l'étage supérieur, la réunion des associés battait son plein. L'atmosphère était électrique dans la grande salle de conférence aux murs lambrissés. Karim, debout devant la baie vitrée, écoutait les rapports alarmants de ses collaborateurs. « Les chiffres du dernier trimestre sont catastrophiques », annonçait Antoine Dubois, le directeur financier, en faisant défiler des graphiques sur l'écran mural. « Avec le départ de Durant Technologies, nous perdons 20% de nos revenus annuels. Sans compter l'effet domino sur notre réputation », ajouta Marianne Laurent, responsable des relations clients. 3 autres entreprises ont déjà demandé des rendez-vous pour réévaluer notre collaboration. Karim observait les visages tendus autour de la table. Certains évitaient son regard, d'autres affichaient ouvertement leur inquiétude. Il savait que plusieurs cabinets concurrents avaient déjà approché ses meilleurs éléments avec des offres alléchantes. « Nous avons reçu une nouvelle proposition de Johnson & Miller », intervint Paul Dessanges, l'un des associés seniors. « Ils ont augmenté leur offre de 30%. Peut-être devrions-nous... » « Ce n'est pas à vendre. » La voix de Karim, bien que calme, résonna avec une autorité qui fit taire toutes les conversations. Ce cabinet n'est pas qu'une entreprise à rentabiliser. C'est un héritage de 3 générations, un symbole d'excellence et d'intégrité. Nous ne vendrons pas notre âme pour quelques millions d'euros. Un silence pesant s'installa dans la salle. Karim en profita pour exposer son plan. Une restructuration complète de leurs services, un renforcement de leur département innovation juridique et une nouvelle approche de la relation client. Pendant qu'il parlait, Sarah entra discrètement et lui glissa une note. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement en la lisant. Claire, la jeune femme qui l'avait accueillie la veille, venait de résoudre une incohérence dans le dossier Durant Technologies qu'aucun des avocats n'avait remarqué. À la pause déjeuner, Karim retrouva Claire dans la salle de repos. Elle était assise à une table entourée de documents qu'elle avait manifestement empruntés au chariot de recyclage. « Sarah m'a dit que vous aviez fait une découverte intéressante », dit-il en s'asseyant face à elle. Claire rougit légèrement mais soutint son regard. « J'ai l'habitude d'analyser des documents. Au centre d'accueil où j'allais, il y avait une bénévole, une ancienne juriste. Elle m'a appris à lire entre les lignes. » Karim l'écouta expliquer comment elle avait repéré une série d'anomalies dans les dates et les clauses du contrat. Durant Technologies. Son explication était claire, précise, et démontrait une compréhension intuitive du droit des affaires qui le laissa stupéfait. « Où avez-vous appris tout ça ?» demanda-t-il, sincèrement impressionné. « Les livres ont toujours été mes meilleurs amis », répondit-elle simplement. « Quand on vit dans la rue, les bibliothèques sont des refuges précieux. » Une idée commençait à germer dans l'esprit de Karim. Le cabinet avait besoin de sang neuf, de perspectives différentes. Et cette jeune femme, malgré son parcours atypique, ou peut-être grâce à lui, semblait posséder un don rare pour l'analyse juridique. « Claire, que diriez-vous d'un marché ? Nous avons une chambre de service au dernier étage, normalement, réservée au gardien de nuit qui a pris sa retraite le mois dernier. Elle est à vous si vous acceptez de travailler comme assistante juridique stagiaire. » Les yeux de Claire s'illuminèrent, mais elle hésita. « Je n'ai pas de diplôme, pas de CV. Pas même une adresse fixe. Ce qui compte, ce n'est pas d'où l'on vient mais où l'on va, répondit Karim en citant son père. Vous avez un don naturel pour ce travail. Le reste, nous pouvons l'enseigner. À cet instant, Sarah fit irruption dans la salle, le visage préoccupé. Monsieur Al-Rachid, Madame Rousseau de l'agence d'intégrité professionnelle est ici. Elle souhaite vous voir immédiatement. Karim se leva, ajustant sa cravate par réflexe. Claire, réfléchissez à ma proposition. Nous en reparlerons demain. Puis, se tournant vers Sarah, installez Madame Rousseau dans mon bureau, j'arrive. Dans 1 minute. Alors qu'il se dirigeait vers son bureau, Karim ne pouvait s'empêcher de penser que le destin avait peut-être décidé de lui envoyer un signe.
Entre l'arrivée providentielle de Claire et cette visite inattendue de l'agence d'intégrité, quelque chose était en train de changer. Restait à savoir si ce changement serait pour le meilleur ou pour le pire. Émilie Rousseau, inspectrice, principale de l'agence d'intégrité professionnelle, observait attentivement le bureau de Karim Al-Rachid. Ses yeux vifs balayèrent la pièce, s'arrêtant sur les détails qui en disaient long sur l'homme. Les photos de famille, les diplômes, encadrés, les livres de droit soigneusement rangés. À 40 ans, elle avait développé un talent particulier pour lire les gens à travers leur environnement. « Monsieur Al-Rachid », commença-t-elle lorsque Karim entra, « je suis ici suite à plusieurs signalements concernant votre cabinet. » Sa voix était professionnelle, mais pas hostile. Des allégations troublantes ont été portées à notre attention. Karim s'assit face à elle, gardant son calme habituel. « Je vous écoute, Madame Rousseau. Nous avons reçu des documents suggérant des irrégularités dans la gestion de certains dossiers, plus précisément concernant l'affaire Durant Technologies. » Un jeune avocat frappa à la porte au même moment. Thomas Valentin, récemment promu associé junior, s'excusa de l'interruption, mais insista sur l'urgence de son message. Karim remarqua immédiatement la façon dont le regard d'Émilie s'attarda sur le jeune homme. « Entrez, Thomas. Madame Rousseau, permettez-moi de vous présenter l'un de nos plus brillants éléments. » Thomas, 32 ans, avec ses lunettes cerclées d'écailles et son costume impeccable, incarnait parfaitement la nouvelle génération d'avocats. Mais c'était son intégrité et son intelligence qui avaient poussé Karim à le promouvoir, si jeune. « J'ai examiné les documents que Claire a analysés, » annonça Thomas. « Elle a raison. Il y a des incohérences significatives dans les dates de modification des contrats Durant Technologies. » Émilie se redressa, intriguée. « Claire ?» Karim hésita un instant avant d'expliquer la situation de Claire et sa découverte récente. À sa surprise, l'inspectrice sembla plus intéressée que suspicieuse. « J'aimerais parler à cette jeune femme si possible, » demanda-t-elle, et examiner ses documents. Pendant que Sarah allait chercher Claire, Thomas présenta ses conclusions préliminaires. Son exposé clair et méthodique impressionna visiblement Émilie, qui prenait des notes détaillées. Claire arriva, visiblement nerveuse mais déterminée. Elle portait toujours ses vêtements usés, mais s'était coiffée soigneusement et se tenait droite, comme pour compenser son apparence modeste. « Mademoiselle, » commença Émilie avec douceur, « pouvez-vous m'expliquer comment vous avez remarqué ?»« Ces anomalies ?» Claire s'anima en parlant des documents, son intelligence naturelle brillant à travers ses explications. Elle décrivit comment elle avait repéré des incohérences dans les métadonnées des fichiers numériques, suggérant des modifications non autorisées. Au centre d'accueil, expliqua-t-elle, Madame Martinez, la bénévole juriste, m'a appris l'importance des détails. Elle disait toujours que la vérité se cache dans les petites choses qu'on oublie de regarder. Émilie échangea un regard significatif avec Karim. Madame Martinez, Isabelle Martinez, vous la connaissez ? Demanda Claire, surprise. Elle était ma professeure à la faculté de droit, répondit Émilie avec un sourire nostalgique. Une des meilleures juristes que j'ai jamais rencontrées. L'atmosphère dans la pièce changea subtilement. Ce qui avait commencé comme un interrogatoire se transformait en une collaboration inattendue. Thomas intervint. Ces modifications semblent avoir été effectuées depuis l'extérieur du cabinet. Nos serveurs gardent une trace de toutes les connexions. Et ces changements ont été faits à des heures où personne n'était présent. Qui d'autre avait accès à ces fichiers ? Demanda Émilie. Karim sentit son estomac se nouer. Philippe Mercier, mon ancien associé, avait tous les codes d'accès avant son départ. Philippe Mercier, répéta Émilie pensivement. Son nom est apparu plusieurs fois dans notre enquête préliminaire. La journée avançait et la lumière hivernale commençait à décliner. Sarah apporta du café pour tout le monde, incluant naturellement Claire dans le groupe. L'inspectrice Rousseau passa plusieurs heures à examiner les documents avec Thomas et Claire, posant des questions précises et prenant des notes détaillées. Vers la fin de l'après-midi, elle se tourna vers Karim. « Monsieur Al-Rachid, je dois vous avouer que je suis venu ici aujourd'hui avec certains préjugés. Les rapports que nous avions reçus dressaient un tableau très différent de votre cabinet. Et maintenant ?» demanda Karim. « Maintenant, je pense que nous devons creuser plus profondément. Quelque chose ne colle pas dans cette histoire et ce n'est pas de votre côté que se trouve le problème. » Alors qu'elle rassemblait ses affaires pour partir,
Émilie s'arrêta devant Thomas. « Monsieur Valentin, j'aurais besoin de votre collaboration pour examiner d'autres documents. Seriez-vous disponible pour une réunion demain ?» Thomas rougit légèrement. « Bien sûr, madame l'inspectrice. » Après le départ d'Émilie, Karim resta seul dans son bureau avec Claire et Thomas. Le silence qui s'installa était chargé de questions non posées et de possibilités inexplorées. Le lendemain matin, Thomas Valentin arriva au cabinet plus tôt que d'habitude. Il trouva Claire déjà installée dans la bibliothèque juridique, entourée de dossiers et de livres de droite. Elle avait troqué ses vêtements usés contre un tailleur prêté par Sarah, et ses cheveux étaient soigneusement coiffés. « Vous êtes matinale », remarqua-t-il en s'asseyant face à elle. « Je n'arrive pas à dormir quand il y a des énigmes. »« À résoudre », répondit-elle sans lever les yeux de ses documents. « Regardez ça. » Elle lui montra une série de contrats datant de 15 ans, l'époque où Hassan al-Rachid dirigeait encore le cabinet. Thomas fut surpris de constater que certains documents portaient la signature de Philippe Mercier. « Comment avez-vous eu accès à ces archives ?» demanda-t-il, impressionné. « Sarah m'a donné l'autorisation de consulter les archives anciennes. Il y a quelque chose d'étrange dans ces contrats. Les clauses sont formulées de manière à créer délibérément des ambiguïtés juridiques. » À ce moment, Émilie Rousseau entra dans la bibliothèque. Elle portait un tailleur gris-perle qui contrastait élégamment avec ses cheveux auburn. Thomas se leva précipitamment, renversant presque sa tasse de café. « Bonjour », dit-elle avec un léger sourire. « Je vois que vous avez déjà commencé les recherches. » Claire leur montra ses découvertes. Les trois passèrent la matinée à éplucher les archives, reconstituant peu à peu une histoire troublante. Philippe Mercier, alors, jeune associé prometteur, avait participé à la rédaction de plusieurs contrats majeurs sous la direction d'Hassan al-Rachid. Ces contrats, expliqua Claire, contiennent tous la même structure d'ambiguïté juridique. C'est comme une signature cachée. Émilie hocha la tête. Une technique permettant de créer des failles exploitables plus tard. Mais pourquoi Hassan al-Rachid aurait-il accepté de tels contrats demanda Thomas. Je ne pense pas qu'il était au courant, répondit Claire. Regardez les dates de validation. Hassan était en déplacement à Dubaï pendant les périodes critiques. C'est Mercier qui gérait tout. Karim arriva à ce moment-là, surpris de trouver ce groupe improbable plongé dans les archives de son père. Claire lui expliqua leur découverte, et son visage s'assombrit. « Je me souviens de cette période, dit-il lentement. Mon père est revenu de Dubaï épuisé. Peu après, nous avons commencé à perdre des clients importants. Il n'a jamais compris pourquoi. » Émilie sortit un dossier de sa serviette. « J'ai fait des recherches sur Philippe Mercier, après son départ du cabinet. Il a créé sa propre firme, mais ce qui est intéressant, c'est la liste de ses premiers clients. La liste contenait plusieurs noms d'entreprises qui avaient quitté le cabinet Al-Rachid à l'époque. Le schéma devenait clair. Mercier avait délibérément créé des failles dans les contrats, puis les avait exploitées pour attirer ses clients vers sa propre firme. « Ce n'est pas tout, » ajouta Claire timidement. « J'ai trouvé quelque chose d'autre ?» Elle leur montra un vieux journal intime découvert dans une boîte d'archives. C'était celui d'Hassan al-Rachid. Les dernières pages contenaient des notes sur ses soupçons concernant Mercier. Mais il était tombé malade avant de pouvoir approfondir ses recherches. Thomas remarqua qu'Émilie semblait troublée. « Quelque chose ne va pas ?»« Ces informations changent tout, » dit-elle. « Les accusations contre le cabinet actuel semblent être une continuation de cette ancienne stratégie. Mercier essaie de terminer ce qu'il a commencé il y a 15 ans. » Karim s'assit lourdement dans un fauteuil. « Mon père avait confiance en lui. Il l'avait pris sous son aile, comme un fils. » Claire posa doucement sa main sur le bras de Karim. « Votre père a laissé des preuves. Il savait que quelque chose n'allait pas, même s'il n'a pas eu le temps de tout découvrir. » La matinée avançait et la bibliothèque s'animait peu à peu avec l'arrivée des autres employés. Sarah apporta des croissants et du café frais pour tout le monde. « Qu'allons-nous faire de ces informations ?» demanda Thomas, regardant alternativement Karim et Émilie. L'inspectrice rangea soigneusement ses notes. « Je dois en référer à ma hiérarchie. Ces découvertes dépassent le cadre initial de notre enquête. »« Et pour Claire ?» demanda Thomas, surprenant tout le monde, y compris lui-même. Karim sourit pour la première fois de la journée. « Claire a prouvé sa valeur au-delà de mes espérances. Si elle l'accepte, je voudrais lui offrir un poste permanent d'analyste juridique avec une formation en parallèle. » Les yeux de Claire s'emplirent de larmes.
Je ne sais pas quoi dire. Dites oui, suggéra Thomas avec douceur. Nous avons besoin de personnes comme vous ici. Émilie rassembla ses affaires pour partir. Je reviendrai cet après-midi avec mon supérieur. Ces révélations méritent une attention immédiate. Alors qu'elle se dirigeait vers la sortie, Thomas la suivit impulsivement. Madame Rousseau, Émilie, accepteriez-vous de dîner avec moi ce soir? Pour discuter du dossier, bien sûr. Elle s'arrêta, surprise, puis sourit. Pour discuter? Du dossier, et pourquoi pas? Le bureau d'Émilie Rousseau à l'agence d'intégrité professionnelle était inhabituellement animé ce matin-là. Son supérieur Bernard Duchamp, un homme imposant aux cheveux gris, écoutait attentivement son rapport sur l'affaire Al-Rachid. Donc, vous me dites que toutes les accusations contre le cabinet sont potentiellement liées à cette ancienne affaire? Demanda-t-il, feuilletant le dossier qu'elle venait de lui présenter. Les preuves sont de plus en plus convaincantes, répondit Émilie. Les documents découverts par Claire montrent un schéma cohérent d'action délibérée. Remontant à 15 ans, Bernard se massa les tempes. Philippe Mercier est un homme influent, Émilie. Il a des connexions jusqu'au ministère. La vérité devrait prévaloir, peu importe les connexions politiques, insista-t-elle. À cet instant, sa secrétaire annonça l'arrivée d'une visite inattendue. Victor Chassagne, un ancien client du cabinet Al-Rachid, demandait à la voir de toute urgence. Victor Chassagne était un homme d'affaires respecté, connu pour son intégrité. Il entra dans le bureau, élégant, dans son costume 3 pièces, portant une serviette en cuir qui semblait sur le point d'exploser de documents. « Madame Rousseau, Monsieur Duchamp, salua-t-il, j'ai appris que vous enquêtiez sur le cabinet Al-Rachid et Philippe Mercier. J'ai des informations qui pourraient vous intéresser. » Pendant ce temps, au cabinet, Claire travaillait avec Thomas sur les anciens dossiers. Elle portait maintenant un tailleur neuf, cadeau de Sarah qui avait insisté pour l'emmener faire du shopping le week-end précédent. « Regardez cette série de transactions, » dit-elle, pointant son stylo sur un document. Chaque fois qu'un client important quittait le cabinet d'Hassan Al-Rachid, une nouvelle société apparaissait dans le portfolio de Mercier. Thomas ajusta ses lunettes, et ces sociétés étaient toutes enregistrées à la même adresse à Luxembourg. Exactement, mais ce qui est encore plus intéressant, Claire fut interrompue par l'arrivée de Karim. « J'ai reçu un appel fascinant, » annonça-t-il. « Victor Chassagne souhaite nous rencontrer cet après-midi. Il dit avoir des informations cruciales concernant Mercier. » À l'autre bout de la ville, Émilie écoutait attentivement le témoignage de Chassagne. L'histoire qu'il racontait était édifiante. « J'étais l'un des premiers clients d'Hassan Al-Rachid à Paris, » expliqua-t-il. « Il m'a aidé à construire mon entreprise depuis rien. Quand les problèmes ont commencé, j'ai su que quelque chose n'allait pas. » Il sortit une série de documents de sa serviette. « J'ai gardé toutes les traces de mes interactions avec le cabinet, y compris les propositions de Mercier pour transférer mes affaires chez lui. » Bernard Duchamp examina les documents avec attention croissante. « Ces preuves sont substantielles. »« Ce n'est pas tout, » continua Chassagne. « Hassan m'avait confié ses soupçons peu avant sa maladie. J'ai conservé toute notre correspondance. » Émilie sentit son cœur s'accélérer. C'était la confirmation qu'il cherchait. Elle prit son téléphone pour appeler Thomas, mais hésita, se rappelant leur dîner de la veille. Leur discussion professionnelle s'était transformée en une soirée personnelle très agréable, et elle ne voulait pas mélanger les deux aspects de leur relation naissante. De retour au cabinet, Claire avait fait une autre découverte importante. Dans les archives numériques, elle avait trouvé des traces d'accès aux serveurs datant de l'époque où Mercier était encore associé. Ces connexions, expliqua-t-elle à Karim et Thomas, montrent des activités suspectes tard dans la nuit, quand le cabinet était fermé. Sarah entra dans la pièce avec un message urgent. Victor Chassagne arrivait avec Émilie Rousseau et Bernard Duchamp. La réunion qui suivit dans la grande salle de conférence fut extraordinaire. Chassagne présenta ses documents, corroborant tout ce que Claire avait découvert et ajoutant une nouvelle dimension à l'affaire. « Hassan était plus qu'un avocat pour moi, » dit-il avec émotion. « C'était un ami. Quand j'ai compris ce que Mercier avait fait, j'ai commencé à rassembler des preuves. Mais je devais attendre le bon moment. »« Pourquoi maintenant ?» demanda Karim. « Parce que votre cabinet fait face aux mêmes tactiques qu'il y a 15 ans. Et parce que j'ai vu comment vous gérez cette crise, Karim. Vous êtes digne de l'héritage. Cas de votre père.
Bernard Duchamp prit la parole. Avec ces nouvelles preuves, nous pouvons officiellement élargir notre enquête. Monsieur Mercier devra répondre de ses actes. Claire, assise entre Thomas et Sarah, observait la scène avec un mélange d'émerveillement et de fierté. En quelques semaines, elle était passée de la rue à un rôle central dans l'une des plus importantes affaires juridiques de Paris. Émilie remarqua le regard échangé entre Thomas et Claire. Il y avait une complicité évidente entre eux, mais différente de celle qu'elle partageait avec le jeune avocat. C'était plus fraternel, comme si Claire avait enfin trouvé une famille. La nouvelle de l'enquête élargie sur Philippe Mercier se répandit rapidement dans les cercles juridiques parisiens. Au cabinet Al-Rachid, l'ambiance avait changé. Les employés marchaient plus droit, parlaient plus fort, comme si un poids invisible avait été levé de leurs épaules. Karim observait ces changements depuis son bureau. Sur son écran d'ordinateur, les demandes de rendez-vous de clients potentiels s'accumulaient. La confiance revenait, lentement mais sûrement. Sarah entra avec le courrier du matin. « Monsieur Al-Rachid, il y a une lettre de Johnson & Miller. » Il l'ouvrit sans empressement. Le cabinet américain retirait son offre de rachat, citant les « circonstances changeantes » du marché parisien. Karim sourit, sachant que la vraie raison était la révélation imminente du scandale Mercier. Dans la bibliothèque, Claire travaillait avec une énergie renouvelée. Elle portait maintenant ses propres tailleurs, achetés avec son premier salaire d'analyste juridique. Sur son bureau, des manuels de droit côtoyaient les dossiers d'enquête. « Comment avancent vos études ?» demanda Thomas en s'asseyant près d'elle. « C'est intense mais passionnant, » répondit-elle. « L'université a accepté mon inscription, en formation continue grâce aux recommandations du cabinet. » Thomas sourit. « Vous serez bientôt plus qualifié que moi. »« Ne vous inquiétez pas, j'aurai toujours besoin de mes amis, » dit-elle en riant. Leur conversation fut interrompue par l'arrivée d'Émilie. Elle semblait préoccupée. « Nous avons un problème, » annonça-t-elle. « Mercier a appris pour l'enquête. Il essaie de faire pression sur le ministère pour l'étouffer. » Thomas se leva d'un bond. « Il peut faire ça ? » « Il a des appuis importants, » répondit Émilie. « Mais nous avons aussi nos atouts. » Elle expliqua que Victor Chassagne avait mobilisé son réseau d'influence. D'autres anciens clients d'Hassan Al-Rachid, encouragés par son exemple, commençaient à se manifester avec leurs propres témoignages. Karim les rejoignit, accompagné de Sarah. « Je viens de recevoir un appel intéressant de Dubaï, » annonça-t-il. « Un ancien partenaire commercial de mon père veut témoigner sur ses interactions avec Mercier. » Claire leva les yeux de ses documents. Les pièces du puzzle s'assemblent enfin. « Ça oui, » confirma Émilie. « Mais Mercier ne se laissera pas faire sans combattre. » Comme pour confirmer ses paroles, Sarah reçut un appel urgent. Une conférence de presse était convoquée par le cabinet Mercier pour le lendemain matin. « Il va essayer de prendre les devants, » dit Thomas, « de contrôler le récit. »« Alors nous devons être prêts, » répondit Karim. Il se tourna vers Claire. « J'ai besoin que vous compiliez toutes nos preuves en un dossier cohérent. Quelque chose que même les médias pourront comprendre. » Claire hocha la tête, déjà concentrée sur sa tâche. « Je peux travailler avec Thomas et Sarah pour organiser tout ça. Je dois retourner à l'agence, » dit Émilie. « Bernard Duchamp veut présenter le dossier au conseil de surveillance avant la conférence de presse. » Thomas l'accompagna jusqu'à l'ascenseur. « Dîner ce soir ?» demanda-t-il doucement. « Si nous finissons à temps, » répondit-elle avec un sourire fatigué. La journée passa dans un tourbillon d'activités. Claire, Thomas et Sarah travaillèrent sans relâche pour compiler le dossier. Karim enchaîna les appels avec des journalistes et des clients fidèles, préparant le terrain pour les révélations à venir. En fin de soirée, alors que la plupart des employés étaient repartis, Claire fit une dernière découverte en examinant les vieux serveurs. « Venez voir ça !» appela-t-elle. Thomas, qui revenait tout juste de son dîner avec Émilie, se pencha sur son écran. « C'est impossible !»« Non, c'est brillant !» corrigea Claire. « Regardez les métadonnées. Mercier n'a pas seulement créé des failles dans les contrats. Il a laissé une trace numérique de toutes ces manipulations, probablement pour se protéger si jamais il était découvert. Une sorte d'assurance, » murmura Thomas. « Exactement. Mais il n'a jamais imaginé que quelqu'un pourrait retrouver ces traces 15 ans plus tard. » Karim, qui les avait rejoints, regarda les fichiers avec émerveillement. « Mon père aurait adoré voir ça. » Claire se tourna vers lui. « Votre père était un homme brillant, monsieur Al-Rachid. Il avait commencé à rassembler les pièces du puzzle. Nous n'avons fait que terminer son travail.
Sarah apporta du café pour tout le monde. Il était presque minuit, mais personne ne pensait à rentrer. L'atmosphère était électrique, chargée d'anticipation. « Demain sera un grand jour », dit Karim, regardant la ville illuminée par la fenêtre. Claire posa sa main sur son bras. « Quoi qu'il arrive, vous avez déjà gagné. Vous avez prouvé que l'intégrité et la vérité peuvent triompher. » Thomas sourit en les observant. En quelques semaines, ils étaient devenus plus qu'une équipe. Ils étaient une famille, unis par la recherche de la vérité et la défense d'un héritage précieux. Dehors, Paris scintillait sous les étoiles, indifférente au drame qui se jouait dans le prestigieux cabinet d'avocats. Mais demain, la ville entière saurait la vérité sur Philippe Mercier et le véritable héritage d'Hassan al-Rachid. Le jour se levait à peine sur Paris, quand les premières équipes de télévision prirent position devant l'immeuble où se trouvait le cabinet Mercier. La conférence de presse était prévue pour 9 heures, mais déjà les journalistes s'agitaient, anticipant les révélations à venir. Au cabinet Al-Rachid, l'effervescence était palpable. Claire, qui avait à peine dormi, vérifiait une dernière fois les dossiers qu'ils avaient préparés. Sa transformation était remarquable. Vêtue d'un tailleur bleu marine élégant, les cheveux soigneusement coiffés, elle dégageait une assurance nouvelle. « Tout est prêt ?» demanda Thomas en entrant dans la bibliothèque. 2 cafés à la main. « Oui », répondit-elle en acceptant avec gratitude la tasse fumante. « J'ai même trouvé quelque chose de nouveau ce matin. » Elle lui montra un ancien article de presse numérisé, datant de l'époque où Hassan al-Rachid avait engagé Mercier. L'article parlait d'un jeune avocat prometteur, mais un détail attira leur attention. Mercier avait déjà été impliqué dans une affaire similaire dans son précédent cabinet à Lyon. « Comment avons-nous pu manquer ça ?» murmura Thomas. L'article était dans les archives municipales de Lyon. J'ai passé la nuit à faire des recherches en ligne. Karim arriva, accompagné d'Émilie et de Bernard Duchamp. L'inspectrice portait un dossier épais sous le bras. « Le conseil de surveillance a validé notre enquête », annonça-t-elle. « Nous sommes prêts à intervenir. » Sarah entra précipitamment. La conférence de presse de Mercier commence. Ils se rassemblèrent autour de l'écran de télévision, dans le bureau de Karim. Philippe Mercier apparut, impeccable dans son costume gris, le visage composé dans une expression de gravité étudiée. « Mesdames et messieurs, commença-t-il, je suis ici aujourd'hui pour faire la lumière sur une situation troublante concernant le cabinet Al-Rachid. » Mais avant qu'il puisse continuer, Victor Chassagne fit son entrée dans la salle de conférence, accompagné de plusieurs autres figures éminentes du monde des affaires parisien. « Monsieur Mercier, » interrompit Chassagne d'une voix forte, « nous sommes ici pour faire la lumière sur une autre situation troublante, celle qui concerne vos activités des 15 dernières années. » Le visage de Mercier pâlit légèrement, mais il maintint son calme. « Je ne comprends pas. Permettez-moi d'éclaircir les choses. » intervint Bernard Duchamp en entrant à son tour. Les caméras se tournèrent vers lui, tandis qu'il présentait son badge officiel. Dans le bureau de Karim, Claire serrait la main de Sarah. Thomas sentit la main d'Émilie se glisser dans la sienne. La suite fut surréaliste. Duchamp présenta méthodiquement les preuves qu'ils avaient rassemblées, pendant que Chassagne et les autres témoins confirmaient chaque élément. Les journalistes, d'abord sceptiques, devinrent de plus en plus attentifs à mesure que l'histoire se dévoilait. « Ces documents, » expliqua Duchamp en montrant les découvertes de Claire, révèlent un schéma systématique de manipulation et de sabotage s'étendant sur plus de 15 ans. Mercier tenta d'intervenir, mais sa voix tremblait. « Ces accusations sont ridicules. J'ai toujours servi les intérêts de mes clients avec intégrité. » L'intégrité. La voix de Karim résonna dans la salle alors qu'il entrait à son tour. « Parlons d'intégrité, monsieur Mercier. Parlons de la confiance que mon père avait placée en vous. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Karim s'avança vers le podium, portant une vieille photo encadrée. Hassan al-Rachid et un jeune Philippe Mercier, souriant ensemble lors de l'inauguration du cabinet rénové. « C'est mon père vous considérait comme un fils, là, » continua Karim, sa voix chargée d'émotion mais ferme. « Il vous a donné une chance quand personne d'autre ne voulait de vous après l'incident de Lyon. » Les journalistes s'agitèrent à cette révélation. Mercier sembla physiquement reculer. « Comment ?» commença-t-il. « Comment nous l'avons découvert ?» Karim sourit légèrement. « Grâce à une jeune femme extraordinaire qui nous a rappelé l'importance de regarder au-delà des apparences. » Dans le bureau, Claire rougit intensément.
Thomas lui serra l'épaule avec fierté. La conférence de presse se transforma en une session de questions-réponses où chaque nouvelle révélation enfonçait un peu plus Mercier. Les journalistes, sentant le scandale, se délectaient de chaque détail. Finalement, Bernard Duchamp conclut la session en annonçant l'ouverture d'une enquête officielle sur toutes les activités du cabinet Mercier. Quand les écrans s'éteignirent dans le bureau de Karim, un silence ému s'installa. Claire fut la première à parler. « C'est vraiment fini ?» demanda-t-elle doucement. « Non, » répondit Karim en souriant. « C'est un nouveau début. » Sarah apparut avec une bouteille de champagne et des flûtes. Je gardais ça pour une occasion spéciale. Pendant qu'elle servait tout le monde, Émilie reçut un message de Duchamp. Les premiers clients de Mercier ont déjà commencé à contacter l'agence. Ils veulent témoigner. Thomas leva son verre. À la vérité, à la famille, corrigea Karim, regardant chaque personne dans la pièce. Car c'est ce que nous sommes devenus. Claire, émue, observa ces personnes qui l'avaient accueilli et lui avaient fait confiance. De la rue à la bibliothèque juridique, son voyage avait été extraordinaire, mais il ne faisait que commencer. Les semaines qui suivirent la conférence de presse transformèrent profondément le cabinet Al-Rachid. Les révélations sur Mercier avaient déclenché une onde de choc dans le monde juridique parisien, mais aussi une vague de renouveau inattendu. Un matin de printemps, Karim contemplait depuis son bureau la rue animée en contrebas. Les arbres commençaient à bourgeonner, miroir parfait du renouveau que vivait le cabinet. Sur son bureau, une pile de demandes de collaboration s'accumulait, venant de cabinets et d'entreprises qui souhaitaient travailler avec eux. Sarah entra avec le courrier du jour et une nouvelle surprenante. L'Université de droit veut vous inviter à donner une conférence sur l'éthique dans le monde juridique. Karim sourit. Pas moi, Sarah, nous. Toute l'équipe a une histoire à raconter. Dans la bibliothèque, devenue son refuge, Claire préparait ses examens. Les livres de droit s'empilaient autour d'elle, mais elle se sentait désormais parfaitement à l'aise dans cet univers. Thomas l'aidait régulièrement, impressionné par sa capacité d'apprentissage. « Comment se passe la préparation ?» demanda Émilie en entrant dans la bibliothèque. « Très bien », répondit Claire avec enthousiasme. « Je commence à comprendre pourquoi certaines personnes consacrent leur vie au droit. » Émilie s'assit en face d'elle. « J'ai une proposition à vous faire. L'agence d'intégrité professionnelle cherche des consultants externes pour revoir ses procédures. Votre perspective unique serait précieuse. » Claire la regarda, surprise. « Moi ? Mais je ne suis même pas encore diplômée. » « Parfois, l'expérience de la vie vaut tous les diplômes, » intervint Thomas, qui venait d'arriver. « Et puis, vous avez déjà prouvé votre valeur. » La nouvelle de cette proposition se répandit rapidement dans le cabinet. Karim organisa une réunion improvisée dans son bureau pour discuter de l'avenir. « Le cabinet évolue, » expliqua-t-il. « Nous ne sommes plus seulement des avocats d'affaires. Nous devons devenir un exemple d'éthique et d'innovation. » Sarah apporta du café pour tout le monde, comme elle le faisait depuis des années, mais son rôle aussi avait évolué. Elle était désormais responsable des relations publiques du cabinet, un poste créé spécialement pour elle. « Les demandes de stage ont triplé depuis l'affaire Mercier, » annonça-t-elle. « Les jeunes avocats veulent apprendre de notre expérience. »« Nous pourrions créer un programme de mentorat, » suggéra Thomas, « quelque chose qui combinerait expertise juridique et éthique professionnelle. » Émilie, qui passait de plus en plus de temps au cabinet, hocha la tête. « L'agence pourrait collaborer. Nous avons besoin de plus de ponts entre les institutions. » Claire écoutait ces échanges avec un mélange de fierté et d'humilité. Son regard croisa celui de Karim et elle y lut la même émotion. Ils avaient tous les deux trouvé une nouvelle famille, un nouveau but. « J'ai quelque chose à vous annoncer, » dit Karim en se levant. « J'ai décidé de modifier la structure du cabinet. » Tout le monde se tut, attentif. À partir d'aujourd'hui, le cabinet ne portera plus seulement le nom Al-Rachid. Je veux qu'il reflète ce que nous sommes devenus. Une équipe, une famille. Il dévoila une nouvelle plaque en verre élégante. Al-Rachid & Associés, cabinet. D'avocats et consultants en éthique professionnelle. Et ce n'est pas tout, continua-t-il. Je veux créer une fondation, au nom de mon père, pour aider les jeunes talents comme Claire à accéder au monde du droit, quelle que soit leur origine. Les yeux de Claire s'emplirent de larmes. Sarah lui serra la main avec affection. « L'héritage de votre père continue différemment, » dit doucement Émilie.
Thomas prit la parole. À propos d'héritage, Émilie et moi avons aussi une annonce à faire. Tous les regards se tournèrent vers eux. Émilie rougit légèrement. Nous allons nous marier, annonça Thomas. Et nous voulons que vous soyez tous là. Les exclamations de joie et les félicitations fusèrent. Sarah disparut rapidement pour revenir avec une autre bouteille de champagne. Il y a quelques mois, nous étions tous des étrangers, dit Claire en levant son verre. Maintenant, regardez-nous. Karim regarda autour de lui, observant ces visages devenus si chers. Son père aurait été fier, non seulement de la survie du cabinet, mais de sa transformation en quelque chose de plus grand, de plus significatif. À l'extérieur, Paris continuait sa vie trépidante, mais dans ce bureau, un petit groupe de personnes avait trouvé plus qu'une victoire professionnelle. Ils avaient retrouvé un sens à leur vie, une famille choisie et un but commun qui dépassait largement le cadre du droit. À l'avenir, proposa Karim en levant son verre. À la famille, répondirent-ils en chœur. Claire regarda par la fenêtre le soleil printanier qui illuminait Paris. De la rue à cette famille improbable, son voyage avait été extraordinaire. Mais ce n'était que le début d'une nouvelle aventure, une aventure qu'ils allaient tous vivre ensemble. L'automne était arrivé à Paris, transformant les Champs-Élysées en un tapis de feuilles dorées. Dans l'amphithéâtre bondé de la Sorbonne, Claire ajustait nerveusement son tailleur. C'était sa première intervention publique en tant que consultante pour l'agence d'intégrité professionnelle, et elle allait présenter le nouveau programme de mentorat du cabinet Al-Rachid. Au premier rang, elle pouvait voir Karim, Thomas, Émilie et Sarah qui lui souriaient avec encouragement. 6 mois s'étaient écoulés depuis les révélations sur Mercier et le cabinet avait connu une transformation remarquable. « Mesdames et messieurs, commença-t-elle d'une voix claire, mon histoire commence dans la rue, mais elle nous parle de bien plus que de moi. Elle nous parle de la possibilité de changement, de l'importance de tendre la main à ceux qui en ont besoin. » Dans l'assistance, les étudiants en droit écoutaient avec attention. Parmi eux se trouvaient les premiers bénéficiaires de la fondation Hassan Al-Rachid, créée pour soutenir les talents prometteurs issus de milieux défavorisés. « Le droit n'est pas qu'une question de textes et de procédures, » continua Claire. « C'est avant tout une question d'humanité et de justice. » Après la conférence, dans le grand hall de la Sorbonne, une réception était organisée pour présenter officiellement la fondation. Sarah, dans son nouveau rôle de directrice des relations publiques, orchestrait l'événement avec son efficacité habituelle. Les demandes de participation au programme affluent, expliqua-t-elle à Victor Chassagne, qui était devenu un membre actif du conseil d'administration de la Fondation. Nous avons déjà plus de 100 candidatures pour la première promotion. Émilie, rayonnante dans sa robe de cocktail, discutait avec Bernard Duchamp des changements mis en place à l'agence d'intégrité professionnelle. Son mariage avec Thomas était prévu pour le printemps prochain, et leur collaboration professionnelle n'avait fait que renforcer leur relation. Le modèle que vous avez développé avec le cabinet Al-Rachid devient une référence, dit Duchamp. D'autres agences gouvernementales s'y intéressent. Karim observait tout cela avec un mélange de fierté et d'humilité. Son père lui avait légué un cabinet d'avocats prestigieux, mais il avait transformé cet héritage en quelque chose de plus grand. Un lieu où l'excellence juridique allait de pair avec la responsabilité sociale. Claire le rejoignit, tenant 2 coupes de champagne. « Vous semblez pensif, monsieur Al-Rachid. »« Je pensais à mon père, » répondit-il en acceptant la coupe. « Il aurait adoré voir ça. Voir comment une crise a pu donner naissance à tant de belles choses. » Thomas s'approcha d'eux, accompagné d'un groupe d'étudiants enthousiastes. « Claire, il voudrait en savoir plus sur votre parcours d'études en parallèle de votre travail, au cabinet. » Elle sourit, se souvenant de ses propres débuts. « La clé est de ne jamais cesser d'apprendre. Le droit est vivant, il évolue constamment. » La soirée avançait et les conversations s'animaient dans tous les coins du hall. Des juges, des avocats, des professeurs et des étudiants échangeaient leurs points de vue sur l'avenir de la profession. Sarah vint chercher Claire pour la présenter à une journaliste du Monde qui préparait un article sur la transformation du monde juridique parisien. « Ils veulent faire un portrait de vous comme symbole du changement. » « Un symbole ?» Claire rit doucement. « Je suis juste quelqu'un qui a eu la chance de croiser le chemin des bonnes personnes au bon moment. »« C'est plus que ça, » intervint Émilie qui les avait rejointes. « Vous nous avez tous fait voir les choses différemment. Votre regard neuf sur notre profession nous a obligés à nous remettre en question. » Plus tard dans la soirée, Karim rassembla son équipe dans un coin plus calme du hall.
Le champagne coulait, les rires fusaient, et l'atmosphère était à la célébration. « Je voulais vous dire quelque chose, commença-t-il. Ces derniers mois ont été extraordinaires, mais ce n'est que le début. J'ai reçu des demandes de collaboration de cabinets à Londres, New York et Dubaï. Ils veulent reproduire notre modèle. Le modèle Al-Rachid, dit Thomas en souriant. Qui l'eût cru? Non, corrigea Karim. Notre modèle, celui que nous avons créé ensemble. Claire regarda autour d'elle, observant ces visages devenus si familiers. Sarah, qui avait transcendé son rôle d'assistante pour devenir un pilier du cabinet. Thomas et Émilie, dont l'amour était né au cœur de cette aventure. Victor Chassagne, qui avait choisi de mettre sa réussite au service des autres. « Vous savez, dit-elle doucement, quand j'étais dans la rue, je rêvais d'avoir une famille. Je ne pensais pas la trouver dans un cabinet d'avocats. » Les yeux brillants, Karim leva son verre. « À la famille que nous avons choisie. Et à celles et ceux qui nous rejoindront, ajouta Sarah, pensant aux futurs étudiants de la Fondation. Dehors, Paris scintillait dans la nuit automnale. Une nouvelle génération d'avocats s'apprêtait à prendre la relève, portant avec elle les valeurs d'intégrité et d'humanité qui étaient devenues la marque de fabrique du cabinet Al-Rachid. Le printemps était revenu à Paris, et avec lui, le grand jour de Thomas et Émilie. Le jardin des Tuileries avait été choisi pour la cérémonie, un choix qui reflétait leur désir de mêler l'élégance traditionnelle à une touche de modernité. Claire, dans sa robe de demoiselle d'honneur, aidait Émilie avec les derniers préparatifs dans une suite du Ritz voisin. Sarah orchestrait les détails de la réception avec sa précision habituelle, transformant le jardin en un lieu de conte, de fées. « Nerveuse ?» demanda Claire à Émilie, ajustant le voile de la mariée. « Étrangement non », répondit Émilie avec un sourire serein. « C'est comme si tout ceci était simplement juste. » Dans une autre partie de l'hôtel, Thomas ajustait son nœud papillon avec l'aide de Karim, son témoin. Les deux hommes avaient développé une amitié profonde au fil des mois, dépassant largement leurs relations professionnelles. « Tu sais, dit Karim, quand mon père dirigeait le cabinet, il disait toujours que la plus grande richesse d'un homme n'était pas dans son compte en banque, mais dans les liens qu'il tissait avec les autres. » Thomas hocha la tête, ému. Il serait fier de voir ce que nous sommes devenus. La cérémonie fut simple mais émouvante. Bernard Duchamp, qui était devenu un ami proche, conduisit Émilie à l'hôtel. Claire et Sarah essuyaient discrètement leurs larmes, tandis que les mariés échangeaient leurs vœux. « L'amour, déclara Thomas, comme la justice, est une quête de vérité et d'équilibre. Émilie, tu m'as appris que ces deux mondes pouvaient se rejoindre parfaitement. » Pendant la réception, Claire observait la foule des invités. Des juges côtoyaient des travailleurs sociaux, des avocats prestigieux, discutaient avec les premiers boursiers de la fondation Hassan Al-Rachid. Les barrières sociales semblaient s'être effacées dans la joie de l'événement. Victor Chassagne s'approcha d'elle avec 2 coupes de champagne. « Une belle réussite, n'est-ce pas ?»« Pas seulement le mariage, » répondit Claire. « Tout ce que nous avons accompli ensemble. » Sarah les rejoignit, suivie de Karim. Le premier groupe d'étudiants de la Fondation commence leur stage la semaine prochaine, annonça-t-elle avec enthousiasme, et 3 d'entre eux viennent du centre d'accueil où j'allais, ajouta Claire avec fierté. Karim sourit. La boucle est bouclée. La soirée avançait doucement, baignée dans la lumière dorée du soleil couchant. Les lanternes s'allumaient une à une dans les jardins, créant une atmosphère magique. Thomas et Émilie ouvrirent le bal, leurs visages rayonnants de bonheur. Bientôt, d'autres couples les rejoignirent sur la piste. « Mademoiselle l'analyste juridique, m'accorderiez-vous cette danse ?» demanda Karim à Claire avec un sourire espiègle. Elle accepta en riant, se laissant guider sur la piste. Qui aurait cru cette nuit d'hiver que nous en arriverions là? Le destin peut-être, répondit-il, ou simplement la force des liens que nous créons quand nous osons faire confiance. Sarah dansait avec Bernard Duchamp, discutant déjà des prochains projets de collaboration entre le cabinet et l'agence. Leur relation professionnelle s'était transformée en une amitié solide. Plus tard dans la soirée, alors que la fête battait son plein, les mariés rassemblèrent leurs proches pour une photo. Claire se retrouva au centre du groupe, entourée de cette famille qu'elle avait trouvée de la manière la plus inattendue. « Vous savez ce qui est le plus beau ?» dit-elle à Karim, alors qu'il regardait Thomas et Émilie partir pour leur lune de miel. « Ce n'est pas que nous ayons surmonté les obstacles, c'est que nous l'ayons fait ensemble,
en devenant meilleur dans le processus. Karim hocha la tête. Mon père disait toujours que les plus grandes victoires sont celles qui nous transforment de l'intérieur. La nuit était douce sur Paris, et dans les jardins des Tuileries, une famille peu conventionnelle célébrait non seulement un mariage, mais aussi les liens indestructibles qu'ils avaient tissés. Claire regarda les étoiles qui brillaient au-dessus de la ville. De la rue aux salles d'audience, des bibliothèques aux jardins des Tuileries, son voyage avait été extraordinaire. Mais ce qui le rendait vraiment spécial, c'étaient les personnes qui l'avaient accompagné. « À notre famille », proposa Sarah en levant son verre. « À notre famille », répondirent-ils en chœur, leur voix se mêlant dans la nuit parisienne, portant la promesse de nombreuses autres aventures à venir. 1 an s'était écoulé depuis le mariage de Thomas et Émilie. Le cabinet Al-Rachid s'était transformé en une institution qui dépassait largement le cadre traditionnel d'un cabinet d'avocats. La fondation Hassan Al-Rachid avait déjà permis à 25 jeunes talents de commencer leur carrière juridique, et son modèle était étudié par des universités à travers l'Europe. Ce matin-là, Claire se tenait devant l'amphithéâtre de la faculté de droit. Mais cette fois-ci, elle n'était plus une simple intervenante. Elle venait de terminer sa présentation de fin d'études, obtenant les félicitations du jury pour son travail sur l'éthique et l'innovation dans le droit moderne. « Mademoiselle Laurent », déclara le président du jury, « votre parcours est une inspiration pour nous tous. Vous avez non seulement excellé dans vos études, mais vous avez également contribué à transformer notre profession. » Dans l'assistance, Karim souriait avec fierté. À ses côtés, Sarah essuyait discrètement une larme. Thomas et Émilie, récemment revenus de leur dernière mission conjointe pour l'agence d'intégrité, applaudissaient avec enthousiasme. Après la cérémonie, ils se retrouvèrent tous au cabinet pour une petite célébration. Les bureaux avaient changé. Un étage entier était maintenant dédié à la fondation et une nouvelle aile accueillait le centre de formation continue qu'ils avaient créé. « J'ai une annonce à faire », dit Karim en levant son verre. « Le Conseil de l'Ordre des avocats a approuvé notre proposition. Le programme de mentorat social que nous avons développé va être intégré à la formation obligatoire de tous les futurs avocats de Paris. » Claire, encore vêtue de sa robe de cérémonie, sentit son cœur se gonfler de joie. Ce qu'ils avaient construit allait maintenant influencer toute une génération de juristes. « Ce n'est pas tout », continua Sarah, avec un sourire mystérieux. « Le ministère de la Justice souhaite étendre le modèle à l'échelle nationale. » Thomas prit la main d'Émilie qui rayonnait. « Nous avons aussi des nouvelles, » dit-il. « L'agence d'intégrité va créer une division spéciale dédiée à la promotion de l'éthique dans les professions juridiques. Et ils veulent que nous la dirigions ensemble. » Victor Chassagne, qui les avait rejoints pour l'occasion, leva son verre. Hassan serait tellement fier de voir tout ça. Karim acquiesça, ému. Son regard balaya la pièce, s'arrêtant sur la vieille photo de son père qui trônait toujours sur le mur. À côté, de nouvelles photos témoignaient de leur voyage. Extraordinaire. Claire, le jour de son installation au cabinet, le mariage de Thomas et Émilie, la première promotion de la fondation. « Vous savez, dit Claire, quand j'étais dans la rue, je pensais que la vie m'avait abandonné, mais en réalité, elle me préparait pour quelque chose de plus grand. » Sarah s'approcha d'elle et la serra dans ses bras. « Tu nous as autant donné que nous t'avons donné, ma chérie. » Bernard Duchamp, qui venait d'arriver, apportait d'autres nouvelles encourageantes. Les statistiques sont formelles depuis. La mise en place de notre programme conjoint, les cas de manquement à l'éthique ont diminué de 60% dans les cabinets parisiens. La journée avançait et ils décidèrent de poursuivre la célébration sur la terrasse du cabinet. Le soleil se couchait sur Paris, dorant les toits de la ville. En contrebas, ils pouvaient voir l'endroit exact où Karim avait trouvé Claire cette nuit d'hiver. « La vie est étrange », médita Émilie, son bras enlacé à celui de Thomas. Un petit geste de compassion peut déclencher une cascade de changements. Positif. Claire sourit repensant à son parcours. De la jeune femme tremblante dans l'embrasure d'une porte à l'analyste juridique respectée qu'elle était devenue, chaque étape avait contribué à façonner non seulement sa vie, mais aussi celle de tous ceux qui l'entouraient. « J'ai quelque chose à vous dire », annonça Karim, attirant l'attention de tous. « Je viens de finaliser les modifications de la structure du cabinet. À partir de maintenant, Claire sera officiellement associée. » Un silence ému s'installa, avant que les applaudissements et les félicitations n'éclatent. Claire, stupéfaite,
regarda Karim avec des yeux brillants de larmes. « Mais je viens à peine d'obtenir mon diplôme, » protesta-t-elle faiblement. « Ce n'est pas le diplôme qui fait l'avocat, » répondit Karim. « C'est le cœur, l'intelligence et l'intégrité. Et tu as prouvé que tu possédais ces qualités en abondance. » Sarah sortit une bouteille de champagne qu'elle gardait visiblement pour l'occasion. À notre nouvel associé. Alors que le soleil disparaissait derrière les toits de Paris, ils restèrent sur la terrasse, partageant des souvenirs et des projets. L'avenir s'annonçait radieux, non seulement pour eux, mais pour tous ceux dont ils toucheraient la vie à travers leur travail. 5 ans après cette soirée mémorable sur la terrasse, le cabinet Al-Rachid, un associé, était devenu un modèle d'innovation sociale dans le monde juridique. La petite révolution qu'ils avaient initiée à Paris s'était propagée bien au-delà des frontières françaises, inspirant des changements similaires à travers l'Europe. Par une belle matinée d'automne, Claire se tenait devant la grande baie vitrée de son nouveau bureau, admirant le balai des feuilles dorées qui dansaient dans le vent. Sur son bureau, une pile de dossiers attendait son attention. Les candidatures pour la nouvelle promotion de la Fondation Hassan Al-Rachid. « Tu es prête ?» demanda Sarah en entrant. Les années n'avaient fait qu'ajouter à son élégance naturelle et son rôle au sein du cabinet avait continué d'évoluer. Elle était maintenant directrice générale, gérant l'ensemble des opérations, avec son efficacité légendaire. « Presque », répondit Claire en rassemblant ses documents. « Je veux être sûre que nous n'oublions personne. » Elles se dirigèrent vers la grande salle de conférence où les attendait une scène familière mais toujours émouvante. 20 jeunes gens, venus d'horizons différents, attendaient nerveux mais pleins d'espoir. C'était le jour des entretiens pour la 5e promotion de la Fondation. Karim était déjà là, discutant avec Thomas et Émilie, qui avaient pris un congé de leur division spéciale à l'agence d'intégrité pour participer aux sélections. Leur fille de 3 ans, Sophia, jouait tranquillement dans un coin de la salle, sous le regard attendri de Victor Chassagne. « Bonjour à tous », commença Karim en s'adressant aux candidats. « Vous êtes ici parce que quelqu'un a vu en vous le potentiel que nous recherchons. Pas seulement l'excellence académique, mais aussi cette étincelle d'humanité qui fait les grands juristes. » Claire observa les visages des jeunes candidats. Elle y voyait le reflet de son propre parcours, de ses propres espoirs. Chacun d'entre eux portait une histoire unique, des rêves qui ne demandaient qu'à s'épanouir. L'un après l'autre, ils partagèrent leurs histoires. Il y avait là une jeune réfugiée syrienne qui avait appris le français en 6 mois, un ancien ouvrier qui étudiait le droit du travail le soir, une jeune mère célibataire déterminée à devenir avocate pour défendre les droits des femmes. Pendant la pause déjeuner, l'équipe se retrouva dans le bureau de Karim. Les années avaient apporté des changements subtils mais significatifs à leur dynamique. Ils étaient plus qu'une équipe maintenant, plus même qu'une famille. Ils étaient les gardiens d'un héritage qui grandissait chaque jour. « Je pense souvent à cette nuit, » dit Karim en regardant Claire, « celle où je t'ai trouvée dans cette rue. Comment un simple geste peut changer tant de vies ?»« Ce n'était pas un simple geste, » répondit Claire doucement. « C'était un choix, le choix de voir au-delà des apparences, de croire en la possibilité du changement. » Thomas sourit, serrant la main d'Émilie. « Et maintenant, regarde combien de vies nous changeons à notre tour. » Sarah consulta sa tablette. Les chiffres sont impressionnants. 90% de nos diplômés travaillent maintenant dans des cabinets ou des organisations qui promeuvent l'accès aux droits pour tous. Et ce n'est que le début, ajouta Émilie. Le modèle se répand. Londres vient d'adopter un programme similaire et Berlin nous a contactés pour des conseils. La journée se poursuivit avec les derniers entretiens. En fin d'après-midi, alors que le soleil commençait à décliner, l'équipe se réunit pour prendre les décisions finales. Comme toujours, ils cherchaient ce mélange unique de talent, de détermination et d'humanité qui caractérisait leur vision du droit. « Vous savez, dit Claire alors qu'ils finalisèrent la liste, « chaque fois que nous faisons ça, je repense à Madame Martinez, cette bénévole qui m'a appris à lire les documents juridiques au centre d'accueil. Elle ne saura jamais l'impact qu'elle a eu. C'est ça la vraie magie, répondit Karim. Nous ne savons jamais vraiment jusqu'où nos actions vont résonner. » Le soir tombait sur Paris quand ils terminèrent enfin. Sur le mur du bureau de Karim, la photo d'Hassan Al-Rachid semblait sourire dans la lumière du crépuscule. À côté, de nouvelles photos racontaient l'histoire continue de son héritage. Les promotions successives de la Fondation, les mariages, les naissances, les victoires grandes et petites
qui avaient jalonné leur parcours. Ils se retrouvèrent une dernière fois sur la terrasse, comme ils aimaient le faire dans les grands moments. La ville s'illuminait peu à peu, créant une constellation urbaine qui rappelait à Claire cette première nuit où tout avait commencé. « À l'avenir » proposa Karim en levant son verre. « À l'espoir » ajouta Sarah. « À la famille » compléta Claire. Leurs verres tintèrent dans la nuit parisienne, célébrant non seulement ce qu'ils avaient accompli, mais aussi tout ce qui restait à venir. Car ils savaient maintenant que chaque fin n'était qu'un nouveau commencement, chaque victoire le début d'une nouvelle aventure. Et quelque part dans Paris, peut-être à cet instant même, quelqu'un tendait la main à un inconnu, perpétuant sans le savoir la chaîne de compassion et d'espoir qu'ils avaient commencé cette nuit d'hiver, il y a si longtemps.